Comment réagir face à la peur de perdre quelqu'un? Je vais vous amener vers 7 étapes dans lesquelles vous allez sûrement vous reconnaître. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié, spécialiste de l'estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner juste en dessous pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous recevrez une notification qui vous indiquera que je viens de poster ma vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. La peur de perdre quelqu'un, c'est quelque chose d'humain, de profond, de naturel lorsque l'on aime une personne. Donc j'oriente cette vidéo vraiment là, dans la sphère amoureuse. Cette peur, pourquoi je tiens à partager cette vidéo avec vous? Parce qu'on la retrouve souvent dans les schémas, notamment de dépendance. Quand on est dépendant de l'affect par rapport à l'autre, on a peur de le perdre, on a peur de la perdre, et qu'est-ce que va devenir ma vie? Je vais être anéantie, elle n'aura plus de sens. Est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Est-ce que je continuerai à vivre? Il est mon oxygène, c'est mon oxygène, sans elle ou sans lui, ma vie n'a pas de sens, je suis complètement démunie, je souffre, je suis mal, ça ne vaut pas le coup de vivre, de continuer à vivre, donc je vais subir ma vie, je vais survivre et je vais être toujours dans des émotions profondes et négatives. Et on ne veut surtout pas cela, vous le savez bien, à travers mes vidéos. Donc, nous allons voir la première étape. Donc, c'est cette étape que je tiens à partager avec vous. Cette première étape, ça va être d'analyser ses peurs. Et oui, si j'ai peur de le perdre, comment je dois réagir? Eh bien, on va commencer déjà par le b.a.-ba. On va commencer par observer ses peurs. Qu'est-ce qu'elles vous racontent? Quels sont les messages? Il va falloir analyser, reprendre un petit peu vos esprits et vous poser cette question, mais pourquoi vous avez peur? Parce que majoritairement, ces peurs, elles sont infondées, elles sont nourries par un scénario que vous vous êtes raconté avec des schémas inconscients qui ont été répétés avec des expériences, l'enfance, l'adolescence, la construction de votre personnalité en tant qu'adulte et vous avez engendré tout cela. Il va falloir vraiment vous poser les bonnes questions. Puis on est dans un cercle vicieux, cercle profond et on a du mal à remonter à la surface et à voir les choses avec plus de discernement. Deuxième étape, ça va être de communiquer ouvertement. Partagez avec votre partenaire vos inquiétudes, vos questions. Pour quelles raisons aujourd'hui vous éprouvez cette peur de le perdre, qui dans la majorité des cas, à 80%, ça n'a pas lieu d'être. C'est vraiment votre mental qui vous raconte des histoires, encore une fois. Donc, il va falloir communiquer ouvertement avec votre compagnon ou votre compagne, de poser la chose clairement et de lui dire tout simplement, ou de lui dire à il ou elle, pour quelle raison vous avez ces peurs. Pour quelle raison vous avez peur de le perdre ou de la perdre. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Le fait de communiquer, ça va permettre d'apaiser vos peurs, vos inquiétudes, de répondre un petit peu à vos questionnements qui tournent en boucle, dont vous n'avez aucune réponse. Et si vous vous fermez à la communication, vous n'allez pas pouvoir trouver de réponse à ces questions. Vous n'allez pas pouvoir trouver de solution. Donc, ouvrir le dialogue, la communication ouvertement avec votre partenaire va être bénéfique pour que vous puissiez enfin dépasser cette peur qui n'a pas lieu d'être. Troisième étape, ça va être de travailler sur la confiance en soi. Si vous travaillez suffisamment sur votre confiance, vous allez pouvoir déjouer cette peur qui vous raconte des histoires, qui n'a pas lieu d'être. Plus vous allez être dans cette confiance en vous-même, plus vous allez la dépasser. Forcément, elle n'aura plus lieu d'être parce que vous savez où vous êtes, vers où vous allez, quelle est la situation, quelle est votre relation, quelles sont dans l'absolu les conséquences de cette relation. Si aujourd'hui, par exemple, avec ce partenaire, je ne me sens pas bien, mais
parce que j'ai peur qu'il me quitte et que je me retrouve seule, alors je préfère rester avec lui pour ne pas finalement rester seule. Mais la relation, elle est chaotique. Donc, il faut faire attention à cela. C'est pas anodin. Donc, quand vous allez prendre confiance en vous, quand vous allez travailler sur votre confiance, vous n'avez plus besoin de personne. Vous êtes en accord avec qui vous êtes. D'ailleurs, je vous invite à profiter des 20 clés pour développer une bonne estime. C'est une vidéo privée que vous pouvez retrouver sur le lien juste en dessous de la description. Vous cliquez sur le lien et je vous l'offre avec grand plaisir. Donc, je vous donne 20 clés là pour développer votre estime. Et vous retrouverez également la confiance en soi. Donc, si vous n'avez pas travaillé sur votre confiance, vous allez toujours rester dans des peurs. Et ces peurs, elles sont incomprises, elles sont infondées, bien sûr, hein, puisqu'elles sont nourries par votre mental et par un scénario que vous vous racontez. Et plus vous le racontez, plus vous y croyez, plus vous le nourrissez, et c'est un cercle infernal. Vous n'arrivez plus à vous en sortir. Donc, travaillez votre estime, votre confiance en vous, c'est hyper, hyper important, bien sûr, pour votre équilibre. Quatrième étape, ça va être d'identifier vos intérêts personnels. Lorsque vous allez être focus sur vous, identifiez ce qui vous fait du bien, ce qui vous porte, ce qui est personnel, ce qui vous donne une raison de vivre, et ainsi vous n'aurez plus cette peur de perdre l'autre. Vous n'aurez plus cette crainte de la dépendance. Vous allez focaliser votre attention sur vous en voyant vos intérêts à vous, et vous n'aurez pas besoin finalement de l'autre. Bien que nous avons besoin d'évoluer à travers les autres. Nous ne sommes pas des êtres pour être dans une solitude profonde. On a besoin des autres, mais on a également besoin de se centrer sur soi pour se comprendre, pour s'analyser, pour avoir cette compréhension de nous-mêmes. Donc si on n'a pas ce recul face à soi, eh bien on va pas pouvoir analyser ce qui nous porte, ce que nous avons envie de faire, quels sont nos intérêts. Donc prendre ce temps à soi. Ainsi, vous allez pouvoir vous connecter à votre estime, à votre confiance dont je vous parlais précédemment. C'est important pour véritablement réagir face à la peur de perdre cette personne qui est dans votre vie et qui, dans l'absolu, si elle doit partir, ma foi, elle partira. Si il ou elle n'est plus dans ma vie, quel est le sens que je vais donner à ma vie? Est-ce que ma vie va être complètement chaotique? Est-ce que ma vie n'aura plus de sens? Est-ce que je vais rentrer dans des souffrances terribles et créer une addiction? Je vais me plonger dans l'alcool, dans les drogues, dans pas mal de choses qui vont compenser ce manque, parce que qui dit addiction, il y a des manques profonds, et donc on va les combler avec également, par exemple, des achats compulsifs. Donc, tout cela n'est pas à prendre à la légère. La peur, en tout cas les peurs, c'est un véritable fléau, c'est un poison. Il y a énormément de peurs qui sont à 90% infondées, mais disons qu'il y a des bonnes peurs qui sont là pour nous prévenir, bien sûr, d'un danger. Ça n'évite pas le danger, attention. Peur de prendre la parole en public, c'est un stress, c'est normal. On comprend pour quelle raison on a cette peur. Mais quand on a peur de perdre l'être aimé, et que cette personne-là, en l'occurrence, et qu'il n'y a pas de signaux qui montrent que cette peur est véritable, eh bien, je suis complètement dans une forme de paranoïa. Et vous pouvez passer à côté de bien des choses dans votre vie, et c'est bien dommage. La cinquième étape, ça va être d'élaborer un plan en cas de rupture. Et oui, nous ne sommes à l'abri de rien. Du jour au lendemain, on peut se retrouver quitté. Pour quelle raison? Là, je ne pourrais pas vous donner la réponse, mais si vous sentez un petit peu que le vent tourne, peut-être qu'il va falloir vous préparer. Mais n'entrez pas dans cette peur constante qui est là. Ah, mais est-ce qu'elle va me quitter? Est-ce qu'il va me quitter? Ou je reste avec lui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que je ne veux surtout pas me retrouver seule. Et c'est plus confortable d'être avec quelqu'un, même si on ne s'aime pas ou c'est un amour, on va dire, malsain. Mais au moins, je ne suis pas toute seule ou je ne suis pas tout seul. Donc,
Établir un plan de rupture, c'est de vous préparer, comme ça, si cette peur surgit, eh bien, vous serez prête ou prêt à y faire face. Et ainsi, vous pourrez dépasser finalement cette peur qui n'a plus lieu d'être vu que la personne, là, vous quitte. Donc, on n'est plus dans la projection de j'ai peur qu'il me quitte ou qu'elle me quitte. Là, en l'occurrence, si j'établis un plan de rupture, bien que, attention, j'attire votre attention, là, on établit un plan de rupture si on sent que la relation n'est pas saine, qu'elle ne me convient pas. Je ne vais pas établir un plan de rupture si tout se passe bien. Je vous amène là à une réflexion dans le sens où il y a des personnes qui sont là avec une peur de se faire quitter ou de quitter la personne et comment ils vont réagir, comment ils vont pouvoir surmonter cela. Donc, si vous avez peur de vous faire quitter et que vous le sentez, établissez dès maintenant un plan de rupture. Ça peut faire sourire, mais je vous assure que inconsciemment, vous serez beaucoup plus prêt ou plus prête à passer le cap. La 6e étape, ça va être de pratiquer la pleine conscience. Lorsque vous allez pratiquer la pleine conscience, ça va être ici, maintenant, accepter ce qui est. On est dans le lâcher-prise et l'acceptation de tout. C'est de profiter de l'instant présent de cette relation. Vous n'êtes plus avec une projection vers l'avenir qui n'a pas lieu d'être. Là, ça va calmer votre anxiété. Puisque aujourd'hui, je suis épanouie avec mon compagnon. Donc, pour quelle raison j'aurais cette peur qui arrive là et qui me raconte des bêtises et qui me fait croire que je vais la perdre ou le perdre. Donc, cette peur-là, elle est tout le temps présente et on le sent hein, au niveau vibratoire quand une personne est dans des peurs. On sent que c'est fragile, qu'à tout moment on dirait que ça va tomber. Et lorsque vous allez être dans la pleine conscience, ça va calmer vos inquiétudes. Ça va calmer cette anxiété qui est là, qui vous raconte des histoires, qui vous met dans des états pas possibles. Et vous ne profitez même plus de la relation parce que ce que vous allez réussir à faire, eh bien, c'est que vous allez conforter la personne à vous quitter. À vous quitter, oui, je le répète. Parce qu'à force d'avoir cette peur, une mainmise sur le compagnon, la compagne, mais comment je vais réagir s'il me quitte, si je le perds, comment je vais faire? Eh bien, vous envoyez un signal et la personne va le recevoir, donc le compagnon ou la compagne va le recevoir et peut-être qu'elle va se dire à un moment donné, oui, effectivement, je n'ai rien à faire avec cette personne parce que elle est sans cesse sur mon dos avec cette peur qui n'a pas lieu d'être. Vous voyez le schéma inverse? Donc soyez vraiment attentifs à cela. La 6e étape, soyez réaliste. Il va falloir faire ce petit rappel et vous dire que dans toute relation, ça comporte des incertitudes. Personne n'a signé à vie. À tout moment, oui, on peut risquer de se faire quitter. On peut. On peut émettre cette peur de perdre l'être aimé. Mais dans l'absolu, il faut voir de plus près pour quelle raison cette peur, elle est constante, elle est présente dans votre quotidien, dans votre relation. Je vous amène vraiment à la réflexion. Soyez réaliste de la situation dans laquelle vous êtes ici, maintenant, aujourd'hui. Et si vous avez peur de perdre l'être aimé, eh bien, à travers ces 7 étapes, j'espère que vous pourrez enfin réagir face à cette peur et plus prendre ce discernement sur vous, vraiment voir cette relation avec discernement et ne plus entrer dans des peurs infondées. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éléments. En tout cas, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à profiter des 20 clés pour développer votre estime. C'est une vidéo privée que je n'ai jamais publiée. Vous pouvez la retrouver juste en dessous sur le lien de la description. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et surtout, surtout, que la clé est en vous. Bye!